Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Red dans Masechet Shabbat. Nous reprenons 5 lignes à la fin du Daf Kuf Zayin Amud Bet. Amar, Mar, Bar, Amdouri, Amar Shmuel au nom de Shmuel, Oshit Yado, les Me'ibema Vedildel, Oba Bishemebea, celui qui va déplacer, prendre le vlad qu'il y a dans les entrailles d'une vache, et Chayav, Maïtama, pourquoi Amara Varava nous dit Baram Douri Azverali. Ce Baram Douri qui a rapporté cette halakha de Shmuel m'a expliqué. Là, Mar Shechet, en citant Rav Shechet, qui dit que Ayman de Talash, Keshuta, Meizve Vege, Mechayev, celui qui arrache une courgette, même s'il l'arrache pas de la terre, eh bien, s'il le prend de l'emplacement dans lequel il est, eh bien, il est Chayev Mishum Oker Davar Migidlo, parce qu'il enlève le légume de l'endroit duquel il pousse. Achanami, Mechayev Mishum Oker Davar Migidlo, c'est valable également pour un animal lorsqu'on détache le vlad des entrailles de la vache. Amar Abaye dans le même genre, Ayman de Talash, Pitria, Meona de Chatzba, Mechaim Shum Makadam Migdo, celui qui enlève un champignon qui a poussé sur un objet, qui a poussé sur un seau par exemple, eh bien il est aussi envers cet interdit-là d'être ok, d'arracher quelque chose depuis l'endroit à partir duquel il pousse. Alors là, Gma dit, mais pourtant c'est marqué, Mati on objecte, c'est Raboshaya qui objecte. Atolesh, Ma'atis Nakouv, Chayav, Shenon Nakouv Pato, celui qui cueille quelque chose à partir d'un pot, si le pot est troué au bas et donc peut être en contact avec la terre, c'est Chayav, mais si le pot lui-même est fermé en bas, on n'est pas tout, donc c'est pas le Chiyuv Minatora. Comment ça peut être pire le cas qu'on a cité que ce cas qu'on vient de dire à l'instant, Atam Lavinut Revita. Acha Ainu Revité, la Gemara fait une différence, et que les légumes ou les fruits que l'on fait pousser dans des pots, et quand le pot est fermé, ce ne sont pas leur manière normale de pousser. Normalement, ils sont censés pousser dans la terre. Alors que les champignons, ce genre de choses, c'est leur endroit. L'animal qui est dans les entrailles de la femelle, c'est aussi son endroit. Donc c'est vraiment Okedava Migidolo. Et effectivement, un pot qui n'est pas troué au fond, eh bien, est finalement moins grave, moins dans le Issur Torah que le cas des animaux, dans le cas des champignons. Chayav ha'of, chovel ben chayav, on a dit dans la Mishnah que quand on blesse un animal, soit chayav ha'of, on est chayav, amar una, kodin tzilim agabe ha'or, shel ha'of ta'or. Comme on a vu que le Issur de chovel était lié à la définition de la peau, lui il va plus loin, il dit effectivement, du coup comme on est chayav sur ces animaux-là, entre autres les volailles, ça veut dire que les volailles ont une peau, s'ils ont une peau, eh bien, ça rentre dans le cadre de ce qui permet d'écrire des tefilin. On doit écrire des tefilin sur une peau, sur un or, sur un cuir, eh bien, donc, ça veut dire que c'est une peau. Rabbi Yosef lui dit, Maïka Mashmalan. Quoi, c'est quoi le chidouj? Il est or, parce qu'il y a de la peau. Ben, c'est notre Mishnah, Tanina. Achovel Baim Chayav. Le fait qu'on ait dit dans notre Mishnah qu'on est chayav de blesser ces animaux-là, c'est forcément qu'il y a une peau. Et donc, c'est pareil. La chadet finie, c'était pas la peine de la répéter. Agma répond, Amar le Abaye dit non, tout va comme Mashmalan. Il y a quand même une raison de l'enseigner. Si j'avais que notre Mishnah, j'aurais dit quoi? Kevan de id benik venik ve lo. J'aurais dit, c'est vrai que c'est une peau par rapport à la blessure, mais comme il y a des petits orifices dans la peau des volailles, les orifices qui correspondent aux endroits où les plumes étaient à la base intégrées avant qu'on déplume l'animal, eh bien ces petits trous-là auraient pu poser problème par rapport à l'écriture des tefillin, comme Mashmalan, que non, justement. Qui n'aimerait mamava, comme on dit en Eretz Israël, que kol nekev, sheadio overet alav et non nekev. Tout orifice dans une peau, dans un cuir, qui se remplit naturellement par l'encre, et donc qui permet quand même d'écrire au-dessus, eh bien, c'est un trou qui ne pose pas de problème par rapport à l'écriture. Si par contre, ça empêche d'écrire une lettre d'un coup comme ça et que ça tend vraiment à interrompre l'écriture de la lettre, là, à ce moment-là, ce sera un problème. Donc, c'est pour ça que finalement, même si dans notre Mishnah, on apprend que les volailles ont une peau, il fallait tout de même l'enseigner par ailleurs que c'était valable également, que c'était caché pour les tefillin à cause de ces petits orifices. Metivon object rabizera, vishisa auto bichnafav. On parle là-bas du korban ola ta'of, un ola que l'on fait avec une volaille, on dit là-bas qu'on le déchire, l'animal, dans la longueur, comme ça, birchinafav. Les archir et taor. Là-bas, c'est pour nous dire que finalement, on déchire l'animal et avec ses plumes, et après, on va le mettre sur le misber, on va le brûler. Ce qui sous-entend que la peau va brûler également. L'archir et taor. Et donc, a priori, visakadatach orhu et chimera belekra. Et si tu dis que la peau d'une volaille a vraiment un statut de peau, mais la peau n'est jamais brûlée dans les korbanot,
mais dans un rola, il faut toujours dépecer l'animal. Et donc, si la peau est brûlée, c'est que c'est pas de la peau, c'est que chez les volailles, il n'y a pas de peau, et ce qui ressemble à une peau aurait un statut de chair. L'agma dit non, pas du tout. Amarla Baye, au contraire. Or, c'est de la peau. Hamana Ravier. Et la Torah a dit qu'exceptionnellement, eh bien, on brûle cette peau dans le korban rola, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a fallu le mentionner, parce que si c'était de la chair, il n'y aurait peut-être pas forcément eu besoin de le mentionner. D'ailleurs, dans une autre version de cette discussion, on voit qu'au contraire, c'est justement cette halakha de la Torah qui montre que parce qu'on a voulu inclure le cas justement de la peau du poulet, c'est une preuve que c'est une peau. Parce que si c'était de la chair, il n'y aurait pas eu besoin de l'inclure dans ce qui doit être brûlé dans le korban rola. Et Kanari, autre version, Amara Bizera, Afananemitanina, Birchnafa, Verabot et Taor. Au contraire, que la dracha qui dit qu'on va le déchirer Birchnafa avec ses plumes et donc avec sa peau, en rajoutant la peau et Amar Bishlama. Tu peux comprendre à la limite que ou si c'est une peau, je peux comprendre la nécessité alors du verset de l'intégrer dans le korban. Et là, Yamart, lave or mais ceux qui voudraient dire que ce n'est pas de la peau, c'est finalement de la chair. Pourquoi la Torah aurait fait l'effort de l'inclure dans le korban alors que tout doit être brûlé comme chair dans un rola? L'agma repousse cette preuve, et donc Amala Baye, dans cette version-là, encore une fois, alors là, mais malach, lave en roux, c'est pas évident, peut-être que c'est pas de la peau, mais tsarir, et on a quand même besoin, c'est kadata chamina, kevan deidbe pirtse, meis, kamash mala. Tu peux très bien dire que finalement c'est de la chair, mais comme il y a des petits trous, eh bien on aurait pu penser que c'est quelque chose qui n'est pas kavod, qui est dégoûtant et qu'il ne faut pas mettre dans le korban, kamash mala. Donc finalement on n'a pas réellement de preuve, ni que c'est une peau ou pas, en tout cas de cette dracha. Bien, une nouvelle question de Mar, Béré de Ravina, fils de Ravina, Merav Nachman Bar Yitzhak. Maou l'irtav tfilin agaber or chez Daktor. Est-ce qu'on peut écrire des tfilin sur la peau d'un poisson caché, puisque comme on le verra par la suite, il faut toujours que l'animal qui sert pour le cuire soit un animal qui est caché, qui est mangeable. À malo réponse de Nachman Bar Yitzhak, il m'avoue Eliyahu veyoma. Quand Eliyahu Hanavi va venir, il nous donnera la réponse. Alors l'agma dit, mais c'est quoi cette réponse étrange? Ça veut dire quoi ça? Il m'a dit or et des or. Si tu penses que le doute qu'a Nachman bar Yitzhak, c'est est-ce que c'est une peau ou pas? Chazina des or. On voit que les poissons ont une peau, que la peau est vraiment distincte de la chair. Verod en plus, Adnat marqué que Atzmot, Adag, Ve'oro Matzin, Be'olamet, qu'on peut empêcher la Toum'a de s'étendre, Toumatmet, en utilisant les ossements du poisson ou la peau du poisson, ce qui prouve que c'est bien une peau de poisson. Donc on a deux preuves ici que le poisson a une peau. Donc ça ne peut pas être vraiment un doute que l'on a de savoir si c'est une peau ou pas. Donc quel est le doute qui nécessite que l'on attende la fin des temps et Eliyahu pour nous informer? Et là, il me voit Eliyahu veyomar, Paska Zohama Mine, Olo Paska Zohama Mine. La question est, est-ce que le fait d'avoir travaillé la peau du poisson permet d'enlever l'odeur et le côté un peu dégoûtant, ce qui fait que du coup on pourrait l'utiliser pour les tefilines, ou il reste cette zohama qui empêche de le faire. Donc c'est une question halachique par rapport au kavod qu'il y a de d'écrire sur une peau de poisson. Shmuel et Karna avouyedve aguda des Nahamalka. Shmuel et Karna étaient à côté d'un grand fleuve, certains disent que c'est le Frat. Chazinu les Maya, des Kadalou vers Achire. Ils ont vu que les eaux étaient en train de bouger, comme si finalement il y avait une montée des eaux. Amalé Shmuel et Karna, Shmuel et Karna, la Vraraba Katem Marava, il y a un grand homme qui vient d'Eretz Israël, Chayish Bemire, et il doit avoir des problèmes intestinaux, il doit peut-être aller du coup dans la mer, enfin dans l'eau, et Kadalou Maya les Kakouboulet, à Pekame, et c'est là que les eaux viennent entre guillemets l'accueillir, c'est-à-dire faire en sorte qu'il puisse se cacher facilement. Zil, Tehele, Akankane, va voir ce qu'il te vaut d'une certaine manière, va voir si c'est du vin ou si c'est du vinaigre, va voir en gros quelle est sa qualité. Azalash Klechel et Rav, il est tombé Karna sur Rav. Amalé lui a dit, Minaïn shen kodvin tfilim, ela gabe orbe mateora, d'où savons-nous qu'on ne peut pas écrire des tfilin autrement que sur un animal qui est taor, qui peut être mangé. Amalé lui dit, Dirti, c'est marqué dans la paracha des tfilin, qui seront hot al yadecha, un signe sur la main, ou le zikaron et un souvenir ben anecha entre les yeux, les ma'antiye Torah Hashem beficha, afin que la Torah d'Hashem soit dans ta bouche. Pourquoi dans ta bouche? Pour nous dire que les tfilin doivent être faits avec des animaux qui théoriquement pourraient rentrer dans ma bouche, c'est-à-dire qui sont kasher et mangeable, minamuta beficha, tu ne pourras le faire qu'avec ce qui est autorisé à ta bouche. Naïn edam sheu adom. Donc Karna continue à poser des questions, même si les questions on a du mal à comprendre exactement
le fond de ces questions. En tout cas, ce sont des choses qui paraissent souvent un peu évidentes, mais sur lesquelles on n'a pas forcément tendance à trouver de preuves. Alors il dit d'où on savait que le sang est rouge, c'est-à-dire que le rouge qu'il y a lorsque une femme perd du sang, d'où on sait que c'est un sang de Nida. Alors il dit Shnema, c'est marqué Moab mineged et Tamaim, Adumim Kadam, un verset là-bas qui parle que Moab a vu là-bas les eaux qui sont devenues rouges comme le sang. Donc on a une preuve dans le verset que le sang est rouge, même si c'est quelque chose sur lequel on aurait tendance à ne pas trouver de source. Minaïn et Mila, Botomakom, dont on sait que la Mila, la Brit Mila, se fait dans l'endroit dans lequel on le fait. C'est vrai que c'est pas marqué dans la Torah de manière claire. Et Markan Orlato, Videma le Alan Orlato. C'est marqué qu'il faut enlever la orla, cette partie, cette excroissance qu'il y a. On ne sait pas exactement où c'est. Et c'est marqué par ailleurs au sujet de la orla, c'est-à-dire des fruits qui sont interdits pendant les 3 premières années, qu'ils seront en statut justement de orla. Et orla, du coup, c'est lié aux fruits. Alan, donc mal alan, davar chaussé peri, afkan, davar chaussé peri. De la même manière que là-bas, c'est dans un arbre qui fait des fruits. Et bien, pareil, dans l'arbre, pour l'homme, c'est l'endroit qui permet à l'homme de faire des fruits, c'est-à-dire de se reproduire. Et ma libo, alors la Gemara dit, mais ça peut être peut-être le cœur. Pourquoi? À cause d'un autre verset, dire tibo matem, et orla tevafrem. Vous circoncirez l'excroissance de votre cœur. Là-bas, c'est une image pour dire qu'il faut justement ouvrir son cœur à Kadosh Baruch Hu. Et ma osno, ou peut-être l'oreille, dire tiv hine, orla arela oznam, là-bas, c'est marqué dans Yermia. Voici que votre oreille est devenue arela. Donc il y a une notion de harlout, même sur l'oreille, même sur le cœur. Alors, danin orlato, tama, me orlato, tama, vein danim orlato, tama, me arela, she'ena tama. Les exemples, les contre-exemples étaient à chaque fois des cas où c'était pas marqué vraiment orlato, c'est marqué orlat, c'est marqué arela, alors que nous on a orlato dans Mila et orlato dans les fruits, c'est pour ça que c'est le meilleur exemple. Alors Rabbanan il répond lui-même, il dit Amaler, il dit Mashemer, c'est quoi ton nom? Il dit Karna. Amaler lui dit Yehe Raavad et Tipokle Karna Beine, que une corne te pousse entre les yeux. Bon, après sur le Rashi, il n'a pas tellement apprécié qu'ils viennent le tester. Sauf à Aïle Shmuel Lebete, finalement Shmuel l'a fait rentrer chez lui. Ochle Nama de Saré, il lui a fait manger du pain d'orge, donc qui a tendance à envoyer les gens aux toilettes, des kassa, des arsena. Il a aussi mangé ce poisson qu'on appelle kassa des arsena, parce que Shmuel connaissait bien tout ce qui était bon pour le transit. Il a fait boire de l'alcool. Et il lui a pas montré les toilettes. De telle sorte à ce qu'il ait justement des problèmes au niveau des intestins. L'aïdra, d'une certaine manière, maudit. Ama il dit Madim Tsaharan, Loluk Mele Bene, celui qui me fait souffrir, et bien qu'il n'ait pas de garçon, Vechenava, et c'est effectivement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Shmuel n'a toujours eu que des filles. Donc on m'a dit que on peut relier ce qu'on a dit à Marloket Tanaïm par rapport à la Mila. Minaïn et Mila comme dont on sait que la Mila se fait à l'endroit auquel on le fait, des markan orlato, venema la orlato. Effectivement, c'est orlato. Malalan dava chaussé peri, afkan dava chaussé peri, c'est l'endroit où il y a des fruits dans l'arbre et dans l'homme. Rabbi Yoshia, c'est la parole de Rabbi Yoshia. Rabbi Nathan Omer, et notre sarich, on n'a pas besoin de ça. Ré Omer, ve'arel zachar, asharimol bisarlato, un incirconcis mâle qui n'aura pas fait la mila de sa chair. Et donc on sait que c'est lié au fait d'être un homme. Makom shenika ben zachut linakvut, et donc ça se fait à l'endroit où on fait la distinction entre un homme et une femme. Tanur banan, kodin tfilim al gaber or bema teora. Mais Al-Gaber-Or, Hayat, on peut écrire sur un animal domestique ou un animal sauvage, mais Tahor, qui peut être mangé. Al-Gaber-Or, Nevela, tout très fort chez la haine. Et même si les animaux sont morts par blessure ou morts naturellement, sans qu'il y ait de shrita, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne pourraient pas être mangés, mais leur espèce l'est. Et on nous dit quoi? On va utiliser les poils et les nerfs de ces animaux-là pour à la fois faire tenir les parchemins dans les boîtiers et pour serrer les boîtiers. Donc que les tefilin soient attachés avec des poils et des nerfs de ces mêmes animaux-là. On ne peut pas écrire sur des peaux d'animaux impurs, que ce soit domestiques ou pas. Et encore plus de leurs animaux qui sont nevela ou trefa.
Veni chachim bisaran, veni parot begidan. Et pareil pour la suite, les guidines, on ne peut pas utiliser ni les guidim ni les saharot. Vezo shela sha'al baitosi achad, il y a un baitosi. Donc ceux qui remettaient en cause la Torah orale, il a posé la question à Rabbi Yoshua Agarsi. On sait qu'on n'écrit pas sur du cuir d'un animal tamé. Il a dit, dirtiv, le même verset, les manti et Torah Hashem beficha. Midevar mutar beficha, alors il a objecté, là, mais atal gaber en nevela tout très faute. Alikatez-vous, donc tu ne pourrais pas l'écrire normalement sur une vache, si elle n'a pas eu la shrita, si elle était nevela ou trefa. Amalo, il dit non, imshol echam machal, je donne un exemple. Madavar domer, à quoi ça ressemble? Shnei b'nadav shin chayivo regal amalchut, deux personnes qui sont chayam mita vis-à-vis du pouvoir. Echad rago le meler, Echad rago ispaklitor. Une fois c'est le roi qui l'a tué, et une fois c'est simplement l'employé du roi qui l'a tué. Ezeme meshubar. Qui finalement, qu'est-ce qui est mieux? Eh bien, Vomer zesherago meler. Mieux vaut être tué par le roi en personne que par être tué par son bourreau. Et donc du coup, il y a une distinction entre la nevela que l'on doit manger, qui est vraiment le issour de base, et ici le second, c'est-à-dire le fait que les tefilines doivent être faits qu'un animal qui doit être kasher. Et là, me'ata ya'achelu. Puisque dans cette image, on a dit que finalement, ce qui était tué par le roi, c'était mieux. Donc si l'animal est mort par lui-même, d'une certaine manière, eh bien c'est mieux que s'il est tué par l'homme. Donc il y a d'une certaine manière dans Nevela ou Trefa quelque chose de plus élevé. Alors si c'est ça, on pourrait les manger. Il dit mais non, Marlea Toramra, Yexeratakato. L'autochlu kol Nevela, tu ne peux pas manger une Nevela. Donc c'est vrai que dans l'idée, c'est mieux un animal qui meurt de lui-même, mais comme la Torah me l'a interdit, je ne peux pas. Mais dans les tefilines, on n'a pas écrit clairement que Nevela c'est interdit, donc du coup on garde simplement l'animal qui est taro. Amar Arlé lui a dit à ce moment-là Kalos. Kalos, c'est une manière de dire qu'effectivement il y a de quoi te complimenter sur cette réponse, elle me satisfait. Nouvelle Mishnah Nassim Hilme be Shabbat, on ne peut pas préparer une préparation d'eau salée pendant Shabbat. Aval, on sait où est Memelach, mais on peut faire Memelach, qui est aussi de l'eau salée, mais c'est une autre expression, la Gemara expliquera la distinction. Toel Baen Piton, on peut tremper le pain dedans, mais on tenetor atavshil et on peut le mettre, cette préparation, dans un plat. Amar Rabbi Yossi nous dit allo, hu ilme ben morat. Qu'est-ce que ça change, ilme memelach? La différence a priori, elle est comprise ici comme étant une question de quantité, mais qu'est-ce que ça change que tu fasses ilme ou memelach, meroube ou merat, c'est pareil. Donc du coup, alors on verra exactement ce que dit Rabbi Yossi, est-ce que c'est les deux pareils c'est mouta, est-ce que c'est les deux pareils c'est asso. Voici ce qui est mouta comme memelach. On met de l'huile dans de l'eau, ou de l'huile dans du sel, et après on met l'eau. Donc ça, c'est autorisé de faire ce mélange-là. La Gemara s'étonne sur la Mishnah, Maïka Amar. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette Mishnah? Ça veut dire quoi? Il met memelach. Amar Rabbi Amar Shmuel, Achikama, et aussi memelach merubin, aval aussi memelach moitié. On ne peut pas en faire en grande quantité, c'est ça, et il met, et memelach c'est en petite quantité. Et Rabbi Yossi vient dire, allo, il met ben merubin, même moitié, c'est pareil, un peu ou beaucoup. Il va, il au Rabbi Yossi les essor, les attire. Rabbi Yossi, est-ce qu'il vient dire que c'est pareil et que c'est assour, ou que c'est pareil et que les deux c'est mouta? Alors la Gemara a dit, Amar Rabbi Yossi les attire. C'est les attire. Mais de l'eau katane Rabbi Yossi oser. Sinon on aurait dû dire Rabbi Yossi oser. Amar Rabba lui objecte, mais qu'est-ce que c'est fa? Velouen memelach amutarin. Le fait que par la suite on dise au nom de Rabbi Yossi, voici le memelach autorisé, moi je parle que par avant il interdisait. Il a Rabbi Yossi les essor. Et on confirme, et la maraba les essor, vechen amar Rabbi Yochanan les essor, même selon Rabbi Yochanan c'est les essor. Et on confirme tout cela avec une braïta, et aussi memelach merubin la tête, les tor kvashin, je vais tor agistera. On ne peut pas préparer de l'eau salée en grande quantité pour mettre dans des ustensiles dans lesquels on met les légumes à laisser macérer. Aval aussi ou memelach moitié, on peut faire en petite quantité, on peut tremper le pain dedans, venoten, les toach atavshil, ou mettre dans le plat. Amar Rabbi Yossi nous dit vechim, des shalom merubim, velou moratim, alou asurim, velou moratim, mutarim. Est-ce que à cause des quantités, un est interdit, un est autorisé? Les gens vont dire yomru, melacham roba asura, melacham moretet muteret. Les gens vont dire on peut faire des petites melachot en quantité, pas en grande quantité. Et là, elou velou asurim, les deux c'est asur. Velouhen mei melach mutarim noten shemein ou melach. Et donc les deux c'est asur, mais la seule chose que j'autorise, c'est mettre d'abord l'huile, le sel, au shemen ou maïm, ou l'huile et l'eau. Bilvat shelo iten maïm ou melach lechatrila, mais il ne faut pas mélanger l'eau et le sel directement.
Le siman de la suite, c'est Azin, Tznon, Ve'etrog, Siman. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda bar Chaviv enseigne, et dans Sim Melach Azin, on ne peut pas faire de l'eau salée forte. Maïm Melach Azim, en quoi, comment on définit ce qui est fort? Si l'eau est tellement salée qu'un œuf flotte à la surface. Vekama, et c'est combien? Amarabaye, Tretute Milcha, Vetilta, Maya. 2 mesures de sel, 1 mesure d'eau, ça suffit pour faire flotter un œuf. Agmar demande, les Maya Adele, à quoi ça sert de faire une eau si salée? Amar Rabbi Abba répond, les Mouriassa, pour les saumures, pour laisser les poissons macérer. On ne peut pas saler un tsnon, donc un radis ou un betsa d'un œuf pendant Shabbat. Lui, il interdit le tsnon, mais il autorise pour l'œuf. Au début, moi-même, je salais le tsnon pendant Shabbat. Parce qu'il pensait qu'il l'abîmait, parce qu'il lui fait perdre de son piquant. Parce que Shmuel disait que un tznon c'est fait pour être piquant, et donc si il a perdu de son piquant d'une certaine manière, il est moins bon. Le jour où j'ai entendu Oula qui disait que Maravak en Eretz Israël malché kishre qui faisait des tranches et qui les salait, Mimlach lo malach n'a arrêté de le faire. T'as voulu Vadaï Tavilna, mais par contre je me suis autorisé à le tremper dans de l'eau salée, mais pas par contre saler directement le tznon. On dit 3 choses. Le etrog, donc c'est le cédra, tznon et betsa, l'œuf. Il malé klipatan achitzona. Si ce n'était la partie extérieure, dans le cas de l'œuf, c'est le blanc de l'œuf. Et nanyotzin mibine ma'im lerolam, eh bien ils auraient tendance à rester dans le corps et ne pas sortir des intestins. Taravi miradumi diamar merolam lotava gavra. Bien m'a dit, donc on a parlé de faire flotter un œuf, on a dit aucun homme ne s'est jamais noyé dans la mer morte. Amar Yosef, Rav nous dit, dis-moi, Foucha Zdom, Foucha Mila. Zdom a été retourné, et même les paroles qu'on dit au sujet de Zdom ont l'air d'être à l'envers. Pourquoi? Parce que ce que tu dis, c'est un peu bizarre. Parce que c'est pas que les hommes qui ne coulent pas, c'est pas que les hommes qui flottent. Tout le monde flotte, tous les objets flottent. Alors Gavra Odelo Tava, Keshora Tava, pourquoi un objet de bois a déjà coulé là-bas? Rien ne coule. Amala Baya Beludimina, mais t'as pas compris. L'homme il va à Kama. C'est évident, effectivement, qu'un objet, un bout de bois n'a pas coulé là-bas. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout les objets qui ont l'habitude de couler ailleurs. L'homme il va à Keshora. Évidemment qu'un morceau de bois, des afilou bechol memosh lotava, qui même dans des mers normales ont tendance à flotter. Et la filou gavra des tava bechol memosh dans l'âme, alors que les hommes qui ont l'habitude de couler dans toutes les mers, mais il y a des hommes lotava, jamais ils ont coulé dans la mer de Sodome, là-bas, la mer morte. On dit les Maïnav Kamina, qu'est-ce que ça change? On dit qu'il y a des ravines, comme là-bas cette histoire de ravine, Avashakid, vas-y, la choré des Rabbi Amia, se promener avec Rabbi Amia, à Gouda Yama des hommes sur les bords de la mer morte. Il lui dit, Maou, les Mimche, Mehane Maya. Est-ce qu'on peut se laver dans le Shabbat avec cette eau? Amarle lui dit, Shapir mais aucun problème. Maou le Meimatz, ou le Miftach. Est-ce qu'on peut, du coup, quand on rentre dans l'eau, ouvrir et fermer les yeux pour faire rentrer l'eau salée dans les yeux pour se soigner? Amal lui dit non, Zulu Shamarti, ça j'ai pas entendu. Kayot Seba Shamarti. Mais par contre, voici ce que j'ai entendu. Damar Abizra Zimnina Mala, Mishmed Rabmatna, certains disent que c'est Rabmatna, Zimnina Mala, Mishmed Marogva, certains disent que c'est Marogva. Vetabayou, Mishmed Aboua de Shmuel, Velevi Amaren. Et tout ça, ça a été dit au nom du père de Shmuel et de Lévi Sachavuta. Khadamaim betochaïn assour indique qu'on n'a pas le droit de mettre du vin dans l'œil. Et indique al gavayaïn, mais on a le droit de mettre sur la paupière. Muta vechadama rok tafel, afilou al gavayaïn. Assour, lui, la salive, même sur la paupière, c'est assour. L'agma propose de deviner qui a dit quoi. Tistain de Abba de Shmuel, Udamaim betochaïn assour. C'est probablement le père de Shmuel qui a interdit de mettre du vin dans l'œil, mais au-dessus, oui. Agavayaïn muta. Pourquoi? Midamash, parce que Shmuel, son fils, a dit un jour, Shoradam pito bayaïn. Mais maintenant, Agavayaïn de Shabbat. Un homme peut tremper son pain dans le vin et après le mettre sur son œil. Et donc, on va s'autoriser des shmia les miman. De qui il a appris ça? Probablement de son père. Là, des shmia allez, mais à voix. Donc, comme on voit que Shmuel a dit quelque chose de similaire à une des deux halachot qui était dite, soit au nom du père de Shmuel, soit au nom de Lévi, on imagine que c'est probablement le père de Shmuel qui a dit cela et Shmuel qui a répété.
Ou ta mère, la Gemara dit, mais attends, il y a un problème, selon toi. Adama, Shmuel, il y a une autre halakha de Shmuel qui ressemble à l'autre halakha, qui donc selon toi serait celle de Lévi. Rok tafel, afilo al-gava'ain asur, que la salive, même sur le dessus de l'œil, sur la paupière, on n'a pas le droit. Shmi'alem iman, de qui il a appris alors? Il m'a dit Shmi'alem mais avoir. Alors, si tu dis qu'il a appris de son père, donc c'est Shmuel qui a dit ça, donc l'autre c'est Lévi alors. Et la Lévi velo chada amar. Et la chada Shmi'alem mais avoir, chada Shmi'alem Lévi, tu vois bien qu'il a appris un de son père et un de Lévi. Lo yadinan, et ma voix et on n'a pas de moyen de savoir de qui il a entendu quoi. Maroukva, Amar Shmuel, Maroukva, si Shmuel, Shoré Adam, Kilorin, Merev Shabbat, on peut préparer depuis la veille de Shabbat, faire tremper les produits pour faire Kilorim, ce collier qu'on utilisait comme produit pour guérir l'œil. Et on pourra après le mettre pendant Shabbat sur les yeux, veille de Choshesh, et il n'y a pas de Issour Refoura pendant Shabbat. Bar Levaï, avec Ekame de Maroukva. Bar Levaï était un jour devant Maroukva. Chazi Deva Maïtz ou Patar. Il a vu en train de mettre sur ses yeux et en même temps d'ouvrir et de fermer l'œil. Amaria lui dit Kulehai Vadai lo Shara Mar Shmuel. Il dit attends, t'as été trop loin. Utiliser, mettre ça sur les yeux, c'est une chose, mais ouvrir et fermer les yeux, qui est une action ici de Refoua, eh bien Shmuel n'a pas autorisé. Shalach le Rabbi Yanai de Maouva. Rabbi Yanai un jour a demandé à Maouva Yishdan Anman Me'anar Kilorin de Mar Shmuel. Envoie-nous du Kilorin que Shmuel a autorisé de faire. Shalach lui a répondu Shadorem Yishdan Alach. Je vais t'envoyer. Delot et Matsara. Anna, pour pas que tu dises que je suis radin, je ne veux pas donner. Et là, mais sache quelque chose. Achiyama Shmuel m'a dit qu'il y a aussi une autre solution. Tova tipat sonen shacharit. C'est mieux de mettre un peu d'eau froide le matin. Uchitsat yadaim veraglaim bechamin arvit. Et se laver les mains et les pieds à l'eau chaude le soir. Mikol a kilorin sheborlam, c'est mieux que toutes les préparations de kilorin du monde. Tanya une autre braïta qui confirme Mar Rabbi Mona Mishum Rabbi Yehuda. Au nom de Rabbi Yehuda, Tova tipat sonen shacharit uchitsat yadaim veraglaim arvit. Mikol a kilorin sheborlam, exactement la même chose que vient de dire ici Maroukva au nom de Shmuel. Ouayomer, et au-delà de ça, il disait sur Rabbi Mona, il y a la Haïn Tikatses, il y a la Chotem Tikatses, celui qui met ses mains dans les yeux, mieux vaut qu'il ait les mains coupées, donc il ne faut pas. Dans le nez, pareil, Tikatses, la paix dans la bouche, Tikatses, la Ozen, l'oreille, Tikatses, il y a la Hasuda, l'endroit où on a une cicatrice parce qu'on a fait une saignée, pareil, Tikatses, il y a la Hama, au niveau des parties entre les jambes, Tikatses. Il y a les pitabaat, pareil pour l'anus, il ne faut pas mettre les doigts à cet endroit-là. Il y a les guigui dans lesquels on met de l'alcool aussi, tikatsels.